semaine à HP, l'adrénaline est au maximum. Bon, pas trop, là. On fait un topo scooters. 5 scooters, le phénomène scooter extrêmement populaire en Europe. De plus en plus au Québec, ça prend un paquet d'ampleur. Mais pas seulement la petite zézette qu'on achète à notre enfant à 16 ans. On part d'un 50cc jusqu'à un 650, le plus gros scooter sur le marché. On essaye 2 Piaggio, un S50 4 valves, qui est le 50cc, le modèle de base. On essaye un Honda 150. On a un produit asiatique, Sim 300 injection. On a un Piaggio MP3, qui est cette machine-ci, qui est un peu notre petite vedette parce que c'est un nouveau produit au Canada, qui a 2 roues en avant. Et on a un Bergman 650 de Suzuki, qui est full équipe. Je vais me faire accompagner par 2 crinqués, mais c'est des gars de moto, ils n'ont jamais fait de scooter de leur vie. Daniel, allô? Salut. Fred? Hey. Vos expériences en scooter, ça se situe où à peu près, là? Jeune à 7-8 ans, un petit, là. OK. Mais jamais plus que ça, jamais de gros scooters. Et toi, Daniel? Aucune. J'ai jamais touché à ça. Une jeune vierge du scooter? Oui, c'est vrai. Bon, ben je vous recrute aujourd'hui pour aller participer à un challenge de scooter dans la belle ville de Québec. Hey, on s'habille les petits gars, puis on va rouler! Bon, évidemment, ce qu'on est en train de faire ici, on est dans un parc de la ville. On a une permission spéciale. Faites jamais ça rouler en scooter sur un parc de la ville. Et j'avais oublié de vous dire aussi, on a un petit punch pour vous durant l'émission. Alors, restez accrochés à vos sièges. Fais pas le fou, là. Il y a la police ici. Là. Il y a la police, là. C'est drôle de voler avec ça. C'est ça, c'est spécial un peu. Ben, écoute, ça laisse personne indifférent, hein. Tu t'arrives en ville avec ça, le monde, là. C'est quoi ça? Jean-Jacques, c'est toi l'expert de ce scooter. Peux-tu m'expliquer comment ça fonctionne, le système hydraulique à l'avant? On a un système cantilever, c'est un triangle en haut de la suspension, avec une suspension à ressort à chaque roue. Et le véhicule s'incline. En fait, on n'a jamais une roue qui est dans l'air. Les 2 roues restent toujours en contact avec le sol, ce qui nous permet d'avoir un bon grip. Une bonne traction en français. Une bonne traction, oui. C'est-à-dire qu'on a moins de risque de dérapage, d'échapper l'avant avec ce type de véhicule-là. Comme c'est une suspension indépendante, chaque roue a un amortisseur qui absorbe les aspérités de la route ou un petit trottoir, un petit bateau qu'on voudrait monter, là. Certaines motos sport seraient surprises d'ailleurs de se faire passer par ce genre d'engin dans certaines courbes. J'ai trouvé que de 0 à 100, c'était très puissant. C'était même surprenant. Oui, bah là, c'est sûr qu'on a quand même 500 cc avec injection. C'est un moteur qui répond très bien. Pour un scooter, je vous dirais que ça roule. On a un petit servomoteur électrique qui vient mettre de la pression dans le système hydraulique pour barrer les 2 suspensions. Par exemple, à l'arrêt, une lumière, si on appuie sur le bouton de blocage des suspensions, on n'est pas obligé de mettre les pieds à terre. Le véhicule reste stable sur ses 3 roues. Hein? T'as le cascadeur. Tu vois, j'y pense pas en tout. C'est comme pas un thématique de... Ce que j'aime ici, regarde, t'as les 4 flasheurs. OK. T'en as-tu, là, sous celle-là? Non. Moi, j'en ai, pis toi, t'en as pas. J'ai un crochet, t'en as-tu? Ah oui. Ah Pas oui? pourquoi est-ce qu'ils en ont toutes, hein? Mettre des sacoches, un sac d'épicerie. Ah, oui, c'est Tu ça. sais, scooter, ça sert à ça, hein? Nous sommes en ce moment dans le quartier Saint-Roch. Pas de gros pushing, c'est pas pire. Pour en ville, pas pire. Quand tu mets le système, là, puis tu roules encore, ça bloque les roues, t'es vraiment, là... Hey, si le système, il fuck, là, il bug, là, tu te plantes grave. Hey, ça m'a fait bizarre. Comme par magie. Hein? C'est pas mal, hein? Aïe, aïe, il est capoté, celui-là. C'est bon, hein? C'est bon, man. HP! Un gros produit. Ouais, ça fait à peu près 1 an que ça existe au Canada, puis à mon avis, ils vont en vendre pas mal, c'est le fun. Spécial, c'est assez stable, c'est pas pire. Ben regarde, là, tu vois. OK, c'est à peu près... T'en as acheté une Can-Am, là. Ah, tu penses au Spider? Ouais, c'est différent. C'est vraiment un scooter, mais le principe est pas mal, là.
C'est très urbain, puis... C'est le spécial scooter. Exactement! Tu t'ennuies un peu, t'es habitué d'opérer pas mal. Ouais, mais on a un petit spécial dans cette émission-là. Faudra que tu la regardes. Tu brûleras pas tes pneus, ça te Non, mais tu regarderas l'émission, tu vas voir, tu vas avoir du fun. Salut! Tu feras pas des wheelies avec ça? Non, pas celle-là. C'est l'endroit où est-ce que le Cirque du Soleil font leur spectacle gratuit. Le Piaggio MP3 que je suis en train de piloter possède un super bon système de freinage avec 2 freins à disque en avant, freins à disque en arrière. Quand on tourne cependant, que ça soit un 2 roues ou un 3 roues comme ça, on s'est jamais conseillé de freiner dans la courbe. Mais avec ce modèle-ci particulièrement, je l'ai essayé de freiner avec le frein avant en tournant. Et c'est très hasardeux parce que la roue combat la roue de gauche ou l'inverse. Donc, ça a tendance à te relever beaucoup plus rapidement. Je trouve que le pare-brise, le fait qu'il soit opaque, c'est un moins parce que le petit 2 pouces que tu manques, ben, t'aimerais ça voir. Puis il doit sûrement avoir un pare-brise en option qui monte plus haut parce qu'on est vraiment pas très bien protégé. Je pense que tant qu'à faire, aussi bien d'avoir un grand pare-brise. C'est bon élevé. Ah! Piaggio est le fabricant de ce scooter, mais c'est aussi le fabricant des Vespa. La fameuse marque Vespa, finalement, le premier scooter qui est sorti au monde, c'est un Vespa. Le MP3 est l'évolution des scooters. Ça fait à peu près 1 an et demi que le modèle est disponible au Canada, mais existe depuis beaucoup plus longtemps en Europe. On en voit énormément, mais j'ai l'impression que ça va devenir de plus en plus populaire. Plus le scooter phénomène va grandir au Québec, plus ils vont en vendre. Quoique c'est pas tout à fait donné, pour un 500 cm3, on parle d'à peu près 10 000 avant les taxes. Puis ta bécane... Ouais, c'est ça, ça va très très bien. Pas de vibration à date. Avec tous les modèles disponibles maintenant de scooters qu'on peut acheter sur le marché, on peut même penser à faire des grosses balades. Pas seulement de la ville, mais vraiment aller d'un point A. On se fiait de se faire couper par un autobus. On peut penser à faire des grosses balades. Du kilométrage, c'est rendu extrêmement confortable. Celui-ci est un 2 passagers. Je peux constater quelque chose. C'est que le Piaggio MP3 laisse personne indifférent. Tu vois, les petits jeunes passent, ils regardent. C'est un nouveau produit, puis ça paraît. Je sais pas pourquoi, mais quand je passe dans le coin ici, j'ai faim. Il y a tellement de restaurants puis de petits bistrots que ça te donne envie de manger. C'est beau ici en bas, hein? Ah, c'est beau. Puis les odeurs, hein, ça donne faim. C'est de toute beauté. C'est ça, scooter. Tu te promènes en ville tranquille, t'as le temps de regarder les odeurs. Le fabricant dit que le MP3 consomme à peu près 5,5 litres au 100 km. Je pense que si on fait une petite conduite de ville pépère, ça peut être encore moins que ça. C'est un véhicule qui pèse quand même 538 livres à sec. Donc, avec les fluides, un bon plein d'essence, on n'est pas loin de 600 livres. Alors, c'est quand même un scooter de bon poids qui peut se comparer à une moto classique. Je vais me rabattre. On fait un topo scooters. 5 scooters, la vie est belle. Ce qui différencie beaucoup le pilotage d'un scooter et d'une moto, c'est qu'une moto, tu l'enfourches. Le scooter, tu passes tes jambes dans le bas, donc t'as rien
qui t'empêche de te mettre debout, un peu comme un vélo. Et on sent pas la chaleur du moteur aussi. Le fait aussi d'avoir le scooter automatique rend le pilotage beaucoup plus facile pour ceux qui trouvent que embrayer des vitesses, c'est complexe. On peut dire qu'un scooter, c'est un peu une petite moto pour les nuls, sans vouloir insulter personne. Bon, ben les petits gars, je pense que c'est le temps de changer. Qui veut ma monture? Ouais. Honda 150 à injection. Je remarque qu'avec le Honda 150, je suis hyper bien protégé avec le pare-brise surdimensionné. C'est pas le pare-brise original, c'est une pièce qu'ils ont rajoutée, mais on sent pas le vent du tout. J'ai la visière de mon casque ouverte, j'ai même pas de vent. On a vraiment l'impression qu'on est sur un scooter. Tantôt, le MP3, c'est quand même très lourd. Bon, ben, ces scooters-là, c'est censé se stationner à peu près n'importe où. Ben, on va se stationner à peu près n'importe comment. Et voilà, comme ça. Hein? Ça, c'est un gros avantage. C'est pour ça que c'est populaire en ville. 4 pieds, c'est rentré. Bon, on va manger. Prochain essai HP des 4 roues. Le scooter Honda SH 150 que je conduis en ce moment est la version nord-américaine du 125cc européen. C'est le scooter le plus vendu en Europe, grande roue. Donc, dans chaque grosse ville, il y en a un bon paquet. J'adore le feeling de conduite. Ça fait vraiment scooter, pas trop gros, pas trop puissant, très maniable. Puis une bonne accélération malgré tout pour le trafic de ville. Le seul point faible, c'est que je pense que si tu mets une deuxième personne dessus, ça doit manquer un peu de puissance. Coucou! Maintenant, on va faire un petit test de maniabilité autour des cônes. On va commencer du plus petit au plus gros, en cylindré. Oh, on sent la puissance, hein? Ça se fait peur. On passe de 50 à 150. Faut quand même y aller mollo parce que les petits gars m'ont mis les cônes serrés. Bon, on passe de 150 à 300. Le Sim a une fourche qui est plus angulée que les autres. Donc, au lieu d'être droite, elle est un petit peu plus style chopper. Ce qui rend le devant un petit peu plus lourd. On passe d'un 300 à un 500. Le MP3. Ça, je pense que les auditeurs avaient remarqué. Beaucoup plus long d'empattement, donc à faire attention. Petit coup de frein. On sent quand même la différence, surtout dans les courbes avec les deux roues. Quand on est sur le plat, on le sent pas beaucoup, mais dans les courbes, on sent qu'il y a deux roues au lieu d'une. Bon, maintenant, la Big Mama, le 650. Quand même des freins ABS, mais ça ne servira pas aujourd'hui. C'est un véhicule qui pèse 611 livres à sec, avec un très gros empattement, encore plus que celui du Piaggio MP3.
Mais comme je dis tout le temps, un coup parti, il n'y a pas de problème. Test plus ou moins concluant parce qu'on s'est pas éclaté bien, mais malgré tout, c'était bien plaisant de virer autour des cônes. Je vous dirais que le Honda, c'est celui qui avait la meilleure maniabilité par rapport au poids, très léger, très maniable. Le petit Piaggio, le petit Vespa, pas mal aussi, mais ça pèse rien, ça pèse une plume. Et celui-ci, malgré sa longueur et son poids, très maniable. Michel, il y a quelqu'un dans le milieu qui t'a recommandé fortement parce que t'es un gros obsédé du scooter. Parle-moi de ça un peu. Moi, je suis un gars qui aime ça beaucoup. Ça fait plusieurs années que je fais de la moto. Puis je trouve que c'est un véhicule, c'est urbain, c'est pratique. C'est pas compliqué. Puis avec ce genre de véhicule-là, particulièrement les Vespa, tu passes pour un bon gars. Tu sais, tu peux pas être un bon, t'es un Vespa. Fait que c'est un véhicule intelligent. T'as déjà eu des motos, évidemment, avant? J'ai eu des motos, j'ai eu Duel, j'ai eu du Harley-Davidson, j'ai eu des japonaises, j'ai même commis une Goldwing. Je suis pas un gars qui va rouler faire de l'autoroute. Tu sais, moi, m'en aller 120 en moto, à 120, 115 km/h, monter à Montréal ou à l'Ottawa, ça m'intéresse pas vraiment. Je trouve que c'est plus agréable rouler en ville, voir l'environnement. Avoir le temps de voir l'environnement. Avoir le temps de voir l'environnement, les odeurs aussi, tout ça. T'as une réputation de maniaque. C'est quoi ta saison? Ça commence quand? Ça finit quand? Cette année, ça a commencé 1er avril, 2 avril. Puis je roule jusqu'au 15 novembre. Tu dis que tu fais ton travail en scooter, donc c'est pas un peu plaisir, là. Non. Au Moi, quotidien. c'est un véhicule. Ça fait, regarde, il y a plu toute la semaine. Puis hier, je me suis fait saucer sa verre. Puis c'est un véhicule en plus que quand il pleut, dans de mauvaises conditions, ça va bien. C'est un bicycle qui ne torque pas tellement. Les pneus restent à terre. Ton derrière ne chirera pas si tu donnes du gaz. Tu as une transmission twist and go. Fait que je trouve ça beaucoup plus sécure, en quelque part, qu'une moto. Oui. Moi, dans ma tête, j'essaye de penser à l'européenne. Tu sais, il y a un Vespa, tu en rajoutes plus d'autres. Là, tu n'arrêtes un. Puis, c'est un mécanique bien basique. Hein. Y a pas, on s'entend-tu que c'est pas pointu, ça, là. Fait que c'est pas briseux. Fait que tu peux garder ça des années. Ouais, puis j'espère que ta blonde n'est pas jalouse parce que, cette madame, là, un gars scooter, comme tu dis, ça fait pas bombe, ça fait... Hein? C'est... Oui, super à bas. Super à bas. Le monde trouve que c'est mignon. Mignon, jamais mignon. Oh, oui, si t'es un tueur, tu t'achètes ça. Écoute, Michel, merci beaucoup. Puis, c'est un plaisir. Lâche pas, puis c'est certain qu'on va se croiser sur les routes au Québec à un moment donné ou à Québec. J'espère. Je suis sur le plus petit scooter de la gamme, qui est un S50, un 49cc 4 valves. C'est un modèle de base, c'est un Vespa, c'est quand même la marque mythique italienne. Il n'y a pas grand-chose, les hautes, les basses, clignotant, klaxon, un odomètre. C'est très silencieux. Il y a un gros moteur de 4,2 chevaux vapeur. Ce qui est agréable aussi avec le petit 50cc, c'est que j'ai absolument aucun pare-brise qui me protège. Donc, je sens vraiment tout le vent dans ma figure. Puis ça va tellement pas vite que c'est pas choquant. Freine bien. Je peux malheureusement pas vous embarquer, j'ai seulement une place. C'est comique, sais-tu qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, c'est l'émission, ça! Ce qui est le fun avec ce style de scooter-là, c'est que de plus en plus au Québec, dans les grandes villes et même des petites villes, il y a des locataires qui peuvent vous offrir une belle flotte en location pour des prix franchement assez modiques. Donc, pourquoi se priver? Puis en plus, on n'a pas besoin de permis moto pour conduire un 49cc moins. Franchement, là, quand on parle scooter, le phénomène, c'est peut-être pas de la grosse adrénaline, mais c'est du grand plaisir. On s'est informé aussi. Est-ce que la cylindrée de scooter va être régie de la même manière que la moto? La réponse est oui. C'est la cylindrée qui est importante, c'est pas le fait que ce soit une moto ou un scooter. J'ai pas mal de bébelles à moteur chez moi, mais
J'ai bien l'impression qu'il y a peut-être un scooter qui va rentrer dans la maison familiale. Hein? Un trial? Wow! Hey, attends-moi! Ah ben, je le suis! Quand on pense scooter, ça me fait penser de la crème glacée. On va aller s'en prendre une petite? Tu peux pas faire une journée de scooter si tu manges pas une crème glacée. Petit gars, j'ai-tu de la crème glacée sur le bord de la bouche? Non. Scooter, crème glacée, soleil, petite terrasse comme ça, c'est pas merveilleux. Comment vous trouvez votre expérience scooter à date? Bien été. Différents modèles, des pour, des contre, mais franchement... C'est quoi le pour en général? Pour moi, ce que j'ai aimé, c'est de ne pas sentir la chaleur du moteur. C'est vrai que c'est différent d'une moto. Ouais, différent d'une moto. Justement, en ville, c'est ça qu'on ressent le plus. Là. Puis toi, Daniel? Moi, je suis bien épaté par la facilité de la machine, peu importe laquelle. Là. Tu mets ça à on, tu startes, t'es parti. Comme je disais tantôt, t'as pas besoin de clutch. Arrive à la lumière, il y a du trafic, tu lâches le gaz, ça s'arrête là. C'est merveilleux. Côté pratique aussi, t'as pas besoin de te traîner de sacoche. Tu vois, il y a un gros coffre en dessous. C'est vraiment pensé urbain. Vraiment bien conçu, moi. Oui. Puis dans celui que j'ai essayé, c'est une grosse différence entre chaque machine. Comme le 650 qui est là, c'est puissant. Tu vois qu'il y a de la place sur l'autoroute. C'est très maniable en ville aussi. Malgré tout, hein, tu sens pas, tu perds rien en contrôle. C'est très surprenant, oui. C'est certain que moi, que la petite 50cc, c'est vraiment le truc que tu débarques de ton Winnebago ou de ta roulotte, puis tu fais un peu de camping, puis tu vas chercher une pinte de lait. Mais malgré tout, je me vois bien. Moi, me promener dans une ville que je connais pas avec ça, un petit peu balader, explorer. Ouais, plus vite qu'à pied, moins fatigant qu'en vélo. Oui. En même temps, ben, tu vois un peu de paysage, là, ça avance. Dans les modèles que vous avez essayés, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas aimé? Le 2 roues, qui est un peu le modèle innovateur ou... C'est moi, j'ai trouvé ça le fun à conduire et tout, sauf que moi, je trouve pas l'utilité à avoir des roues en avant. Tu trouves pas d'utilité? Non, avoir les 2 roues. Moi, pour l'instant, non. Je trouve pas que ça vaut la peine. À part du tape à l'œil. Moi, la seule qualité que j'ai trouvée, quand t'arrêtes la lumière, t'as le petit piton. C'est une belle qualité. Oui, c'est sûr. Passe un peu, là. Tantôt, là, tu l'as mis sur le frein à main. T'as débarqué, tu t'es stretché les genoux un peu, clac, t'as rembarqué puis t'es parti. Y a pas personne qui peut dire que c'est illégal, là. Ta machine est là bien droite. Non, c'est sûr. Surtout où on a passé, les gens regardaient celui-là. Passe personne indifférent. Ouais. Le point faible du Piaggio MP3, à mon avis, c'est le prix. Quand tu débourses à peu près 10 000 avant les taxes pour avoir ce scooter-là, ça commence à faire beaucoup de sous. L'avantage du Sim 300, t'as quand même un modèle qui a beaucoup d'options, une belle gueule. Encore une fois, au niveau de la fiabilité, on n'a absolument aucune idée, mais tu es capable de l'avoir pour aux alentours de 5 700 5 800 $. Ça, c'est le prix détail suggéré avant taxe. Et le Honda, tu l'as à 5 200 puis c'était seulement 150 cc. Donc, il y a une grosse différence. Il y a beaucoup moins d'équipement dessus. Donc, c'est peut-être l'avantage d'aller dans un produit asiatique comme Sim. Mais ça va à peine d'essayer le Honda, par exemple, aussi. J'ai été surpris de voir pour 150 cc qu'il y avait quand même beaucoup de puissance, beaucoup de maniabilité de cette petite machine-là. C'est quelque chose, ça vaut la peine. Mais... Le 150, c'est juste assez puissant pour dire qu'en ville, tu te fais pas marcher dessus par les véhicules automobiles. Mais c'est juste assez maniable pour dire que tu es vraiment dans le feeling scooter. Je pense qu'ils sont tous le fun, mais adaptés pour la ville, le 50 et le 150. Puis si tu veux faire un peu de distance, le MP3 puis le Bergman 650. Il y a même un ABS sur le 650 Suzuki. Le siège chauffant. Même pas ça dans mon pick-up, un siège chauffant. C'est complet. Cheers. Hey, dites-moi, monsieur, tu changes pour change, Vespa avec ton Harley, ça te tente-tu? Ben, il faudrait que tu fournisses des pesos en plus. Ah, le peso, ça, j'ai pas le temps. T'as pas le temps? Non. Oublie pas, HP sur V, 11h, Ouais, j'écoute tout le temps. dimanche. Ouais. On a fait encore un changement. Je suis sur le Sim 300 injection. Le scooter que je suis en ce moment, c'est Made in Taiwan. Les produits chinois se sont beaucoup améliorés depuis quelques années. Et Sim est pas mal la marque qui prend le plus de place dans le marché canadien. L'intérêt de ce scooter-là, c'est son prix de base. Donc finalement, le Sim, un scooter, on va dire, moyenne gamme, ça serait un scooter qui serait assez puissant pour aller sur les autoroutes, mais en même temps assez petit pour être en ville, assez maniable. Wow, je pense qu'on s'en va sur l'autoroute.
On n'a pas le droit d'aller avec un 50cc sur les autoroutes, à moins que ce soit seulement le seul chemin d'accès pour aller d'un point A à un point B. Donc, on va prendre le 50 et on va le mettre dans le bas du pick-up. Bon, on fait un petit bout d'autoroute pour voir un peu les performances du Sim et du Bergman 650. Le pare-brise nous protège assez bien. J'aime bien la console aussi, qui n'est pas nécessairement très chargée, qui me donne l'heure, qui me donne mon millage, l'odomètre classique. On a les hautes, les basses, clignotant, klaxon. La place pour les pieds est un peu moins spacieuse que les autres scooters. À 100 km/h, on sent pas ça, ça force pas, on n'a pas l'impression d'être au bout. Est-ce qu'on change encore? Bon, le dernier, non le moindre, le Suzuki 650 Bergman Executive ABS. Donc, essai avec le Bergman avec passager. J'ai eu l'occasion d'essayer le 650 pendant un peu plus de 250 km en essai préliminaire. C'est vraiment le scooter que j'ai vu le plus équipé. Et c'est peut-être le 120 km/h le plus doux de tout véhicule à deux roues que j'ai essayé dans ma vie. Il y a des options hyper intéressantes, comme le pare-brise qui monte et qui descend. Mais j'ai trouvé que la console du côté gauche était extrêmement chargée. Alors, dans les débuts, quand on a le scooter, on se demande, bon, tous ces boutons-là, ça fait quoi? Ce qui est intéressant aussi avec le 650, c'est le fait qu'on est capable de le mettre en mode séquentiel. Donc, scooter normal est automatique. On le met en mode manuel et on est capable d'avoir les changements de vitesse. Ce qui est intéressant aussi, c'est les rétroviseurs rétractables. Regardez bien, je pèse, clac. Si on les met dans une remorque ou si on se stationne en ville, ça prend moins de place, on a moins tendance à les accrocher. On a des options de luxe, un siège chauffant, on a les poignées chauffantes aussi, et on a même un mode power. Donc quand on le met, ça devient un mode beaucoup plus sportif. J'ai quand même une personne de 180 livres derrière moi. Je le sens, mais ça se manie relativement bien. Je vais faire un dépassement pour voir un peu la puissance. On sent qu'il y a un 650. Et le fait qu'ils ont mis un double disque avant, on sent que ça freine. Sur le Suzuki, ils ont mis aussi un genre de mini-dossier pour le conducteur qui est ajustable. Quand on lève le siège, non seulement il y a une super grosse capacité de stockage, il y a une petite lumière à l'intérieur qui permet de bien voir ce qu'il y a dedans. Puis Daniel, la balade derrière, comment tu te sens? Très bien. T'as fait pas peur? Pas du tout. C'est smooth, hein? C'est smooth puis c'est puissant. Il y a quand même beaucoup de rangements. 2 petits coffres, un coffre-à-gants en plus. Le seul que je peux voir, c'est le prix de détail suggéré d'11 100 $. Ça commence à faire mal un peu au porte-monnaie. J'ai eu l'occasion de l'essayer avec mon fils et ma fille. Et honnêtement, la balade est extrêmement agréable. Ils ont bien aimé. Donc, c'est un scooter qui est très le fun à conduire seul, en solo, mais très agréable d'avoir un passager. C'est d'ailleurs bien conçu pour ça. À chaud, les gars. Fred, je commence avec toi. T'en as un à choisir dans la gamme. Lequel prends-tu? Je prendrais probablement le Honda. Le 150 Pourquoi? Honda. D'abord, un scooter. Moi, m'acheter un scooter, c'est plus pour la ville, en allant camping, la sortie. Fait qu'avec un 150 à 2, ce serait probablement la machine idéale. Toi, Daniel? Moi aussi, je vois que le Honda. Ouais. Wow! Oui. Un Même consensus. Suzuki, c'est je le trouve d'une classe à part. Là. Il y a vraiment tout ce que tu peux espérer. Tu sais. Définitivement. Beaucoup de cylindrées, puis en plus, ben, tu vas payer les plaques en conséquence. Le Honda, il est vraiment... c'est un bon compromis, la ville. Là. Quand on pense scooter, on pense plus à quelque chose de plus petit, plus maniable. Ils sont brûlés, les gars, ils sont plus capables. Oui. Merci, les boys! Plaisir. Durant le tournage de notre émission HP cette semaine, on a découvert l'univers des scooters. On l'a effleuré un petit peu, mais avec 5 belles machines de 50cc jusqu'à 650. Et mes coups de cœur, vous les voyez maintenant. Pourquoi? Parce que ça, c'est un vrai scooter, pour moi. N'importe qui peut piloter ça. C'est parfait pour une petite balade. Monsieur, madame, on se casse pas la tête, ça va partout. C'est extrêmement agréable. Le 650 Suzuki, pourquoi? Parce que c'est à peu près toutes les options possibles qu'on peut mettre sur une moto et sur un scooter. Donc, la grosse balade, t'embarques ta blonde, puis t'es parti avec un bon snack puis un bon paquet de linge. Restez prudents dans vos activités motorisées. Je suis Martin Auric et ça va être un plaisir de vous voir à la semaine prochaine!